Salam alaikum, Nangadef, Baïmissi Jam. Tous les Sénégalais, salut, j'espère que vous allez bien. Et les autres aussi, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai voulu juste vous saluer en Wolof. Si j'ai mal prononcé les Sénégalais, excusez-moi. C'est juste pour vous dire bienvenue. Du fait que dans mon audience, quand j'ai regardé les paramètres et tout de ma chaîne, j'ai vu que le Sénégal s'était ajouté. Voilà pourquoi je me suis dit, pourquoi pas saluer mes amis les Sénégalais en Wolof. Bref, si j'ai mal prononcé, excusez-moi en tout cas. Mais sinon, moi c'est Deborah Lélie, pour tous les nouveaux bienvenus et les anciens. Vous-même, vous connaissez votre go, on n'échange pas une équipe qui gagne. Oui, guys, j'ai disparu pendant 2 semaines. Pour ceux qui m'ont sur les réseaux, d'ailleurs, mon Instagram sera juste là. Venez me follow, DM, on parle, on cause, on communique, quoi. Je disais, ceux qui ont mon Instagram ont pu constater que j'avais laissé un message pour m'excuser parce que je savais que j'allais déjà disparaître pendant, on peut dire, 1 semaine, mais il s'est fait que c'est devenu 2. Je m'explique. C'est-à-dire, c'était la fin du semestre. Qui dit fin des semestres dit examen, dit quiz, dit assignment, dit project. Guys, votre go est, j'étais stressée, j'étais au bout de ma vie. Je ne dormais plus trop bien, j'étudiais comme une malade, c'était la débandade. Ça, c'était pendant 1 semaine. Et la 2e semaine pour mon absence, c'est juste que j'étais tellement fatiguée. Vraiment, les gars, j'étais trop fatiguée. J'avais besoin de prendre un peu du recul, de me reposer, de prendre soin de moi. D'ailleurs, je suis allée même refaire mes ongles, j'ai fait mes pieds, donc on s'aimait bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une story time. C'est une assez courte story time. Je me suis dit, elle est courte. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus? Voilà pourquoi vous me voyez avec cette tête. Genre, je ne suis pas venue toute préparée comme à chaque fois. Bon, en bref, voilà ce qui justifie mon absence. Et aujourd'hui, je me suis réveillée assez de bonne humeur et il fallait que je puisse filmer. Et quand j'ai préparé le matériel et tout, je me suis rendu compte que je n'avais pas envie de mettre de la matière sur mon visage. Déjà qu'il fait chaud, guys. De toute façon, il fait chaud là. De toute façon, il y a soleil. S'il vous plaît, c'est trop. Et je me suis dit, j'ai pas vraiment envie de mettre de la matière sur mon visage. Je me suis dit, alors pourquoi pas genre faire un petit masque et tout, et en même temps, en vous racontant une petite story time. Et le masque que je vais utiliser, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. C'est celui de Black Red Collection. Si vous connaissez, je ne sais pas, c'est un masque à l'argile. Il se présente un peu comme c'est un truc pour protéger. Il se présente comme ça. C'est de l'argile, je crois, blanche. J'en sais rien. Mais c'est majoritairement utilisé par les gens qui ont des oily skin. Du fait que nous, les oily skin, on brille tellement. Et déjà, comme il fait chaud, il faut quand même faire des petits soins pour éviter d'être, je ne sais pas, des boules à facettes. Mais bref, c'est plus mon applicateur. Pour ceux qui sont à Chypre, Mr. Pound, vous connaissez. Bref, sans plus tarder, commençons notre petite vidéo. J'ai déjà nettoyé mon visage, donc là, c'est juste à appliquer le masque. Si vous me voyez regarder en bas, c'est parce qu'il y a mon miroir. Commençons l'histoire. Elle est bien juteuse, mais elle est courte. Mais bref, là n'est pas le problème. L'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui se passe au Congo-Kinshasa, précisément à Lubumbashi. J'espère que je saurai faire les deux en même temps parce que c'est un peu compliqué de parler en même temps et de faire ce que j'ai à faire. Ça se passe dans un lycée. Par rapport au programme du Congo-Kinshasa, il y a la 3e, 4e, 5e, 6e. 3e, c'est là que tu vas choisir l'option que tu as envie de faire, qui ça peut être littéraire, scientifique, machin. Et à partir de la 3e, 5e, 6e, ça sera, on peut dire pratiquement, tu auras à côtoyer les mêmes personnes. C'est-à-dire, on se connaissait dans la classe. Et il y avait deux filles, on va appeler une Clarisse et une autre, on va l'appeler comment? Mireille, ok. Clarisse et Mireille, ce sont 2 filles qui étaient dans la même classe, même option. C'était vraiment des potes, genre tout le monde connaissait même que ces 2 filles ici, elles sont amies dans le lycée. Même le professeur savait que non, les 2 ici, elles sont copines. Alors,
Nous avons évolué ensemble à partir de 3e, 4e, elles étaient toujours amies, 5e, 6e. 6e qui est l'année terminale, c'est là qu'on doit faire l'examen pour avoir le bac. Franchement, je suis bizarre, je viens juste de me regarder, mais bon, bref, écoutez l'histoire. Et arrivée en 6e, elles étaient toujours amies, toujours une bonne relation. Vous voyez, quand vous êtes dans une classe, il y a souvent certains délires que on fait, genre, il y a certains délires, certaines blagues qu'on s'est fait entre nous. Comme par exemple, quelqu'un peut manquer de stylos et la personne peut demander peut-être à la classe, s'il vous plaît, qui a 2 stylos? On peut répondre chez Maman Mumba. Maman Mumba, c'est une dame qui vendait souvent les stylos. Genre, elle était, je ne sais pas si on va l'appeler secrétaire ou quoi, mais elle vendait les stylos. C'est-à-dire, quand tu réponds chez Maman Mumba, c'est-à-dire, va acheter ton stylo. Genre, vous captez, c'était des blagues comme ça, rien de méchant, juste pour rire, c'était juste ça. Mais à la fin des fins, il y avait toujours quelqu'un qui donnait le stylo. Et il s'est fait qu'un jour, Mireille est arrivée au lycée et elle manquait des stylos. Comme elle manquait des stylos, bon, comme dans nos habitudes, si tu manques les stylos, tu demandes carrément à tes copines, tu demandes à la classe s'il y a quelqu'un qui en a 2. La personne t'aide avec un stylo et puis à la fin tu remets, ou soit au pire, s'il y a personne qui a 2 stylos, tu vas acheter le stylo. Et il s'est fait que Mireille s'est levée et elle demande à la classe, s'il vous plaît la classe, qui a 2 stylos? Et sa copine Clarisse qui répond chez Maman Mumba. Et comme Mireille s'était réveillée de mauvaise humeur, Mireille a vraiment mal pris ça. Elle a tellement mal pris qu'elle lui a aussi mal répondu. Parce qu'en vrai, comme je vous ai dit, ce sont juste, on peut dire, des blagues qu'on a l'habitude de se faire en classe, rien de méchant. Et comme Mireille s'était réveillée du mauvais côté, elle répond mal. Clarisse aussi, elle ne voulait pas se laisser faire. Elle a dit, ah, pourquoi tu dois me répondre comme ça, en plus en public et tout. Elle aussi, elle lui répond. Genre, une parole, on suit une autre, on suit une autre. Ça, on peut dire, ça déclare, on peut dire une sorte de bagarre. Elle commence à s'échanger des paroles, elle s'échange des paroles, elle s'échange des paroles et tout. Fin des fins, quelqu'un les sépare. On continue notre journée comme si rien n'était, du fait qu'il n'y avait rien de grave. Ce sont des blagues qu'on a l'habitude de se faire et rien de méchant, vous voyez quoi. Et il s'est fait qu'à la fin des cours, à la fin de la journée, quand tout le monde devrait rentrer chez lui à la maison, Mireille était toujours en colère. Et comme elle était en colère, elle va suivre Clarisse. Et à la sortie, quand elle va suivre Clarisse, il y avait aussi d'autres personnes tout autour. Et quand elle va suivre Clarisse, elle commence à gueuler sur elle. Toi, c'est là, c'est si. Elle commence à parler fort et tout ça là. Et les gens tout autour se sont approchés pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Les gens se sont rendus compte que c'est toujours le problème du stylo. Et quand elle parlait mal, on peut dire mal et fort à Clarisse, Clarisse, elle était calme parce qu'elle était dépaysagée. Elle était là, elle s'est dit, ah, n'est-ce pas, ce problème est déjà fini. Genre, il n'y avait rien de grave. Genre, pourquoi est-ce que c'est... Genre, pourquoi est-ce qu'elle vient? Genre, elle était un peu surprise, quoi. Et Mireille lui parlait. Et en lui parlant, là, les autres personnes qui étaient autour, bon, avec les réseaux sociaux, là, maintenant, tu vois, tout le monde veut avoir un statut, tout le monde veut, on peut dire, avoir le drama et tout. Les gens étaient en train de filmer. Et toujours en parlant, là, Mireille qui lui sort un truc du genre, toi, ne me cites plus, genre, que mon nom ne soit plus dans ta bouche. Et à partir d'aujourd'hui, toi, attends-toi que dans le futur, quelque chose de mal va t'arriver. Quand elle a eu à dire ça, déjà qu'il y avait les gens tout autour qui étaient en train de filmer. Les gens avaient la vidéo, non? Et puis elle est partie, elle est rentrée chez elle. Clarisse aussi est rentrée chez elle. Clarisse, toujours dépaysagée, elle était là, elle s'est dit genre de base, on est copines. Et puis, c'est juste un truc de stylo. Et puis, on a l'habitude de rire et tout, des réponses qu'on se donne. Et comment est-ce qu'elle peut prendre ça à cœur? Fin de fait, Clarisse s'est dit, bon, bref, c'était juste pas sa journée, quoi. Elle est rentrée chez elle à la maison. Mireille est aussi rentrée chez elle à la maison. Et non seulement ça, les gens avaient les petites vidéos. Les gens ont partagé les vidéos. Ils ont commencé à se moquer de Clarisse dans le sens de dire que non, elle s'est laissée faire. Mireille, sa copine, lui a parlé mal. Et la copine lui avait dit, attends, lui avait sorti une phrase, attends-toi dans le futur. Quelque chose de mal va t'arriver. Quelque temps après, Clarisse est tombée malade. Quand Clarisse est tombée malade, la maladie. Entre-temps, je suis allée laver mon visage. Là, je vais hydrater mon visage avec le sérum de ce Bioderma. Bon, vous n'avez pas besoin de ces informations-là. Et il s'est fait que Clarisse, quand elle était malade, là, des jours, la fille est toujours malade, on n'a pas des nouvelles et tout le monde s'inquiétait un peu. Et il s'est fait que Clarisse est tombée dans le coma.
guys, quand elle est tombée dans le coma, tout le monde a allié déjà l'histoire de Clarisse et Mireille par rapport à la dispute qu'elles avaient eue et par rapport aussi à la vidéo qui tournait déjà. Parce que quand ça tournait, avant que Clarisse ne puisse tomber malade, c'était comme on peut dire une vidéo pour se moquer de Clarisse. Et quand Clarisse est tombée malade et elle est tombée dans le coma, la vidéo a tourné dans le sens de dire Mireille, c'est une sorcière. Et il s'est fait que Mireille, elle n'était plus à l'aise. Elle n'était plus vraiment à l'aise. Vous savez, ce genre de vidéos, non seulement ça a tourné dans le lycée, c'est allé même en dehors du lycée. Genre, on peut dire tout le monde, pratiquement, même d'autres écoles, les parents et tout, beaucoup de gens étaient au courant de ça. Et il s'est fait que Mireille a commencé à se sentir mal à l'aise. Dans le sens où, dans la cour, elle pouvait être là en train de marcher, tout le monde la pointait du doigt pour dire « Hey, cette fille-là, c'est une sorcière ». Les gens la soupçonnaient des sorcières. On la traitait de tous les noms, en fait. Et Mireille, tellement elle était mal à l'aise, et tout, elle a décidé d'aller parler à un abbé pour essayer de trouver la solution du fait qu'elle avait peur. Elle s'est dit, aujourd'hui ou demain, si Clarisse mourait, déjà que là, il y a la vidéo. Parce que la vidéo, c'est comme une preuve déjà qui est là. Et si elle mourait, elle arrivait à perdre la vie, ça serait en tout cas sur ma tête. Et elle avait peur de ça. Déjà que les gens parlaient en mal. Et elle s'est dit, non, que je puisse d'abord parler à l'abbé, qu'il puisse essayer quand même de m'aider. Et quand elle est partie parler à l'abbé lui a dit non, ça va, ne t'inquiète pas, tout va aller bien et tout, patati patata. Bref, qu'est-ce qu'il y en est de Clarisse? Clarisse est toujours dans le coma. Mireille, toujours, on peut dire, au bord du stress. Et elle passe vraiment des moments très, très difficiles. C'est la fin de la story. Et comme morale que je peux tirer de cette histoire, c'est nous devons apprendre à contrôler les bouches. Dans le sens où, pour ceux qui croient aux esprits, aux prières, en Dieu et autres, il y a ce qu'on appelle, des démons des démons pour les musulmans, peut-être des djinns. Quand on parle là, ils peuvent prendre nos paroles et les utiliser contre nous. Et sûrement, peut-être que Mireille, peut-être ce n'est pas une sorcière, ce n'est pas une mauvaise personne, mais juste parce qu'elle avait eu à dire certaines paroles, et il y avait peut-être un petit démon qui passait par là, il a pris cette parole-là et a utilisé dans l'avenir. Et tout ça là, c'est retombé contre Mireille. Et non seulement ça, apprenons à contrôler nos bouches, apprenons aussi à apprendre à nos enfants à bien parler, à mieux parler. Parce que de nos jours, si vous regardez avec les réseaux et autres, vous allez remarquer que les jeunes, les enfants d'aujourd'hui, genre, leur façon de parler n'est plus, on peut dire, trop bonne, dans le sens où ils prennent à la légère, genre, sous la vie de ma mère, des trucs un peu comme ça, je te jure, sous la vie de ma mère, je te jure, je sais pas, sous la tête de mes neveux, c'est ce genre de trucs, vous allez prendre ça comme des paroles un peu à la légère, mais dans le monde spirituel, comme je l'ai dit pour ceux qui croient en ça, ça peut être pris par quelqu'un et être utilisé contre vous. Donc, essayez d'être prudent, essayez de faire attention à vous, essayez de contrôler vos petits frères, vos petites sœurs, par leur manière de parler, et j'espère que la vidéo vous aura plu. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Guys, déjà c'est les vacances, donc préparez-vous votre go. Bientôt, les vlogs vont arriver. Sinon, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner, de laisser des petits commentaires, de venir me suivre sur mon Instagram. Et c'est que du love. À la prochaine.